Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des vêtements parce que c'est vrai que ça a été mon point faible pendant très longtemps. Avant de devenir minimaliste, j'achetais beaucoup de vêtements, d'accessoires, de chaussures en tout genre, pas forcément des choses chères, mais en grande quantité. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé à faire du tri dans mon dressing pour avoir un dressing minimaliste, j'ai dû aussi trouver des astuces pour acheter moins de vêtements. Et c'est justement ce que j'avais envie de partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors la première astuce que j'ai trouvée, c'est de faire une liste des vêtements dont j'ai besoin avant de faire les magasins. Parce que j'ai remarqué que quand je faisais pas de liste, finalement je savais pas ce que je cherchais et je revenais avec des tas de choses dont j'avais pas besoin. Alors que quand on fait une liste de ce qu'il nous faut exactement, on a beaucoup plus de chances de ne pas acheter des choses dont on n'a pas besoin et de revenir exactement avec ce qu'il nous faut. Alors ce qu'il faut faire en plus de la liste, c'est de savoir exactement dans quel magasin on veut aller et de rentrer uniquement dans les magasins qui nous intéressent parce que quand on fait les boutiques en général, on rentre un peu dans les magasins qui nous tentent et ça c'est la pire des choses parce que quand on rentre comme ça au hasard dans un magasin, on a de fortes chances de repartir avec quelque chose parce qu'en fait, on n'a pas de but précis. Donc, je vous conseille de faire une liste des vêtements qu'il vous faut exactement et de rentrer uniquement dans les boutiques dans lesquelles vous êtes susceptible de trouver les vêtements que vous cherchez. Une autre astuce, c'est d'attendre un mois avant d'acheter quelque chose. Alors, cette astuce, c'est vraiment une bonne astuce contre les achats compulsifs qui sont souvent liés à un état émotionnel, c'est-à-dire qu'on va avoir envie d'acheter quelque chose parce qu'on est stressé, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est triste, ou qu'on a eu une mauvaise journée. Alors l'idée c'est de noter ce que vous avez envie d'acheter, que ce soit un sac, une paire de chaussures, un pantalon. Vous notez ça sur une liste, vous attendez un mois et si au bout d'un mois vous avez toujours envie d'acheter ce sac, ce pantalon ou cette paire de chaussures, à ce moment-là vous pouvez l'acheter parce que ça veut dire que c'est vraiment une envie profonde et c'est pas juste une pulsion liée à l'état émotionnel du moment. Ensuite, une autre astuce c'est d'avoir des vêtements qui nous plaisent vraiment dans nos placards. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu évident, mais ça ne l'est pas forcément. Mais si vous avez des vêtements que vous aimez, qui vous vont bien, que vous prenez plaisir à porter, dont vous aimez les couleurs, dans lesquelles vous vous sentez beau ou belle, forcément vous allez prendre plus de plaisir à les mettre, à vous habiller et vous aurez moins envie d'en acheter d'autres. Parce que quand on est satisfait de ce qu'on a, on a beaucoup moins envie d'avoir les choses qu'on n'a pas. Donc pour bien choisir ces vêtements et avoir vraiment des vêtements qui nous correspondent, il faut bien se connaître, bien connaître sa silhouette, ses goûts, quelles couleurs nous vont bien, quelles couleurs on aime le plus, de quelles couleurs on se lasse le moins, quelles sont les formes de vêtements qu'on aime, celles qui nous mettent en valeur. Moi personnellement, en ce qui concerne la couleur des vêtements, j'ai remarqué que j'étais plutôt assez classique entre guillemets. J'aime les vêtements qui sont soit noirs, soit blancs, blanc cassé, bleu marine, gris. Voilà, c'est vrai que à chaque fois que j'ai acheté des vêtements avec des couleurs très vives, jaune, rouge, je m'en suis lassée au bout d'un moment et je les ai pas gardés très longtemps. Après, c'est à vous de vous connaître en fonction de vos expériences passées et de bien choisir vos vêtements en fonction de vos goûts. Une autre astuce, c'est de choisir des vêtements de qualité qui vont durer dans le temps et qui ne vont pas trop s'abîmer au fil du temps parce que forcément, si vous achetez des vêtements qui s'abîment très vite, vous allez devoir très vite en racheter d'autres. Alors les vêtements de qualité sont pas forcément ceux qui sont le plus chers, ça dépend. Ça je dirais que c'est une question d'expérience. Moi, ça m'est arrivé d'acheter des vêtements assez chers et d'être très déçue de la qualité au final. Donc ça, c'est à vous d'expérimenter les différentes marques de vêtements et de trouver les vêtements qui ont un bon rapport qualité-prix pour pouvoir garder les vêtements très longtemps dans vos armoires. Une autre astuce pour acheter moins de vêtements, c'est d'éviter les sites de vente en ligne. Alors, de manière générale, mais surtout quand vous vous ennuyez. Moi, personnellement, c'est vraiment ce que je faisais beaucoup avant. Dès que je m'ennuyais, que je savais pas trop quoi faire, j'allais sur Internet, je me disais, tiens, je vais regarder sur tel site, mais je regarde juste, j'achète rien et en fait je me faisais très souvent avoir parce que quand on regarde tous les vêtements défiler sur l'écran, forcément on est tenté d'acheter certaines choses et à partir du moment où j'ai arrêté d'aller sur ces sites-là, j'ai eu beaucoup moins envie d'acheter. Donc voilà, je vous conseillerais d'éviter les sites de vente de vêtements en ligne quand vous savez pas trop quoi faire, faites autre chose, trouvez une autre activité à faire mais évitez ces sites-là.
Une autre astuce importante pour acheter moins de vêtements, c'est d'arrêter de faire les soldes. Moi, c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup les soldes. À chaque période de solde, j'étais dans les magasins à la recherche de la bonne affaire. Et en fait, je repartais souvent, même quasiment tout le temps, avec des choses dont j'avais pas besoin et qui n'étaient pas forcément de super qualité. Je me rendais compte, arrivé chez moi, que ça me plaisait pas tant que ça, en fait, que j'avais acheté quelque chose uniquement parce que c'était moins cher. Et ensuite, quand j'ai travaillé en tant que vendeuse, je me suis rendu compte de ce qu'étaient vraiment les soldes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de vraies bonnes affaires. Il y en a quand même quelques-unes, mais il y en a extrêmement peu par rapport à tout ce qui est vendu. En fait, les soldes, c'est surtout l'occasion d'écouler un petit peu les stocks d'invendus. Voilà, ce qu'ils n'arrivent pas à vendre pendant l'année, ils mettent ça avec les soldes. Et puis comme ça part beaucoup plus facilement parce que c'est moins cher. Et l'idée, c'est vraiment de nous donner l'impression de faire une bonne affaire, d'être gagnant, alors qu'au final, on achète quelque chose qu'on n'aurait jamais acheté si ça avait été à un prix plus élevé. Donc depuis quelques années, moi, je ne fais plus du tout les soldes. Ce qui peut m'arriver de faire, c'est si j'ai besoin d'un vêtement en particulier et que la période des soldes arrive, parfois j'attends de voir si le vêtement en question va être soldé. Et puis s'il est soldé, je l'achète à ce moment-là. Mais sinon, c'est vrai que j'attends pas des périodes de soldes pour acheter des vêtements. J'achète mes vêtements quand j'en ai besoin parce que tout ce qui est promotion, soldes, etc., c'est plus un piège qu'autre chose. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime juste en dessous. Ça me fait toujours très plaisir. Et dites-moi dans les commentaires quelle astuce parmi toutes celles que je viens de vous donner vous avez envie d'appliquer dès maintenant pour acheter moins de vêtements. Et si vous avez envie de vous simplifier la vie, vous pouvez télécharger notre guide gratuit dans lequel Yuri et moi, on a réuni nos meilleurs conseils pour vous aider à vous simplifier la vie grâce au minimalisme. Vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici ou dans le lien dans la description sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!